Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo Savoir Inutile comme toutes les semaines. Il y a eu une semaine où j'étais absent mais voilà, il y avait beaucoup trop de vidéos cette semaine-là donc je me suis dit je vais pas en rajouter une de plus. Donc voilà, il y a eu une semaine où il n'y a pas eu les Savoirs Inutiles mais bon, c'est pas, on s'en fiche, c'est pas le problème parce que là il y en a une de vidéos Savoir Inutile. Vous allez, comme à chaque vidéo, apprendre 10 choses qui vous servent à rien. Voilà, j'adore le concept, toujours. Je suis toujours à fond sur le concept, je crois que c'est la 8ème ou... Ouais, 8ème ou 9ème vidéo déjà, et je kiffe toujours le concept, voilà. Donc, on est parti avec le premier savoir inutile de la journée. Afin d'éviter les vols, le métro de New York utilisait des ampoules vissées à l'envers. Quoi? Comment tu peux visser des ampoules à l'envers? Afin d'éviter les vols? Non, je sais pas du tout comment on les met. Comment ils étaient? Quoi? Attends. Je vais passer pour un débile dès le premier là. Comment tu peux visser des ampoules à l'envers? Bah oui, expliquez-moi. J'aimerais bien savoir comment on fait. C'est vrai? Je veux dire, visser des ampoules à l'envers. Non, je vois pas du tout. David Bowie n'avait pas les yeux verrons, mais une pupille dilatée suite à un coup reçu dans sa jeunesse. Ok, donc un mythe vient de tomber. David Bowie n'avait pas les yeux comme il les avait de manière naturelle, donc n'essayez pas de lui ressembler, ou alors frappez-vous. Et là, vous aurez les mêmes yeux que David Bowie, n'est-ce pas? C'est très sympa comme méthode chirurgicale, c'est toujours très agréable, sans anesthésie, en plein dans la gueule, et ça fait pas chier, moins. Voilà. Troisième savoir inutile de la journée. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse sont morts à 27 ans. C'est-à-dire qu'il me reste 9 ans de vie pour mourir avec des mythes de la chanson, enfin des mythes tout court en fait. Donc ouais, il me reste 9 ans à vivre, c'est pas mal pour mourir à l'année des mythes. Si vous avez 27 ans, il faut mourir cette année-là. Là, faut mourir en 2019 ou en tout cas avant votre anniversaire. Pour être mort, pas comme un débile. Après tous les gens qui ont plus de 27 ans, ils... voilà, sans intérêt. Mais il faut mourir à 27 ans. C'est ce qu'il faut retenir de savoir, c'est mourir à 27 ans. Ou alors, ne vous droguez pas. L'hôtel de ville de Paris est la réplique de l'original incendié durant la commune de Paris. Ouais, bon, en fait, ils ont juste tout simplement réédité un bâtiment qui s'était cassé la gueule, ou enfin, c'était pas vraiment cassé la gueule, qui a été plutôt incendié. Donc, ouais, ils sont pas fait chier, les architectes, on va dire. On va reprendre les plans de l'autre et c'est bon, quoi. On a fait une mairie à Paris. Ça va, merci, franchement. Ce savoir nous apprend l'incompétence des architectes qui ont construit, qui ont en tout cas imaginé les plans de la mairie de Paris de maintenant. Ouais, je suis désolé, mais malheureusement, si vous êtes là, je suis désolé, mais voilà quoi. Fallait mettre quelques petites choses en plus, ou... Ça n'a aucun intérêt, vous savez, ça, de refaire une originale. Si, mais ne vous dites pas que c'est vous, quoi. À moins qu'il le... Je sais pas, hein. Mais voilà. Précisez bien que c'est une réplique de l'original, et donc que les architectes se sont pas fait chier. Voilà, faut le préciser. Pour les générations futures, quand même. Terpsichore est la muse de la danse. Alors, Terpsichore ou Terpsichore, je sais pas du tout, mais je pense plutôt corps, est la muse, donc, de la danse. Voilà, pour tous les danseurs, vous savez que votre muse, c'est Terpsichore. Je suppose que vous le savez, hein, c'est quelque chose qu'on vous apprend, qu'on vous dit rapidement. Du moins j'espère, je suppose. Je sais pas, ça paraît très logique. Et, voilà quoi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je pense que c'est une femme, même si sur le dessin il a une grande barbe. Voilà, ça peut se faire, des femmes à barbe, on en connaît tous, hein, du moins une qui a gagné l'Eurovision. Voilà. on, Comme je dis qu'on connaît tous une femme à barbe, on en connaît tous une. Donc, pourquoi pas, ça peut être un homme aussi, ou une femme à barbe. Voilà, Terpsichore, si tu es là... L'empereur romain Néron a fait masculer un homme nommé Sporus pour pouvoir l'épouser. C'est un peu violent, non? Enfin, c'est quand même... Ouais, enfin, non. Faut en vouloir, hein, pour l'épouser, quand même. C'est surtout Sporus, hein, qui... Hein? Donc le mec était gay, mais
il ne l'assumait pas en fait. On est clairement d'accord là-dessus qu'il fallait que ce soit une femme absolument. Ou alors la tradition voulait que ce soit une femme, mais émasculer un homme pour pouvoir l'épouser, c'est un petit peu violent. Je veux dire, assume d'être gay, il n'y a aucun problème à ça. Bon, à l'époque peut-être, maintenant, malheureusement encore un peu, même si les mentalités devraient évoluer depuis l'Empire romain, mais apparemment pas tant que ça. Mais bon, enfin, n'hésitez pas à assumer quoi. Émasculez pas tous les gens, hein. Faut pas. Je vous jure, c'est pas très agréable. J'en sais rien, je suis pas émasculé, hein. Mais je pense que ça ne doit pas être très agréable, surtout que pendant l'Empire romain, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'anesthésie. À part comme tout à l'heure, une bonne patate dans la gueule. Et là, il tombe peut-être par terre, mais émasculer quelqu'un sans anesthésie, j'imagine quoi. Merci, suivant. En Californie, une ampoule allumée depuis 1901 dans une caserne de pompiers n'a éteinte brièvement que 4 fois. Ok, donc ça veut dire qu'en plus de 100 ans, elle n'a été éteinte que 4 fois. C'est chez les pompiers en plus, donc le jeu de mots est très bon. Voilà, bon bah maintenant vous savez qu'une ampoule a eu 100 ans de durée de vie, c'est pas mal de le savoir, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, là on peut pas dire autrement, ça n'a aucun intérêt. Là c'est... Au niveau d'intérêt, on est à 1 sur 10, quoi, c'est nul. Vraiment nul, et j'ai qu'une chose à dire, suivant. 54% des hommes estiment qu'en matière d'épilation, on en demande trop aux femmes, mais 86% estiment qu'elles doivent être épilées pour être séduisantes. Ok, donc ouais, on dit des choses mais on n'assume pas derrière, en fait, c'est ça que veut dire se savoir, c'est on est plus de la moitié à dire « Ouais, on en demande trop aux femmes. Et on est à 8 sur 10 à se dire « Mais faut quand même qu'elles soient épilées, sinon elles sont dégueulasses, quoi. » C'est pas très très gentil. Non, t'épiles pas, on t'en demande trop. Mais épile-toi quand même, parce que sinon je te jure, franchement, bah non, quoi. Je te quitte demain. Ça peut être pas mal si tu t'épiles pas. Voilà. C'est quand même très ironique. Pas drôle, mais ironique. Je veux dire, on n'assume pas, nous, en tant qu'hommes, de dire « Oui, non, mais on en demande beaucoup trop. » Allez. En un an, un Français perd 2,3 jours à chercher des toilettes propres à son travail et à les nettoyer. Waouh. 2,3 jours à chercher des toilettes propres ou à les nettoyer. Ouais, en fait, on a une vie qui est nulle. Parce que passer 2,3 jours à chercher des toilettes, franchement, en plus c'est une moyenne. Donc ce qui insinue qu'il y en a qui sont plus que ça. Et d'autres qui sont moins, forcément. Mais ce qui me fait chier, c'est le plus, quoi. Je me dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est 3 jours. En fait, ils ont accumulé toutes les heures et tout ça qu'on cherche, et donc ça fait 2,3 jours. Plus de 48 heures à chercher des toilettes. Il faut arrêter de chercher des toilettes. Effectivement, quand tu vas aux toilettes et que tu te rends compte que c'est dégueulasse, ça a un peu de matière fécale un peu partout, et j'ai de pisse, quoi, j'ai pas d'autres mots malheureusement, bah c'est effectivement, j'en conviens que c'est pas très agréable, et en plus, l'odeur ne t'attire pas trop, voire pas du tout. Donc je suis d'accord qu'il faut que prendre du temps pour chercher des toilettes propres, ok, mais 2 jours et demi, il faut éviter, quoi, parce que c'est trop long, un peu, je veux dire, 2 jours et demi, il faut... non, je sais pas, retenez-vous, je sais pas, allez chez vous, au moins vous êtes sûr que c'est propre, du moins j'espère, parce que sinon c'est pas cool. Allez, dernier savoir inutile de cette semaine. En 1968, le premier long métrage de Romero, La Nuit des Morts Vivants, a été tourné avec un budget dérisoire de 114 000 $. Donc ça me concerne un petit peu plus. Oui, alors effectivement c'est un budget très dérisoire. Pour un film, un long métrage américain, c'est un budget très dérisoire. Hein, quand on voit certains budgets de films récents maintenant, il y a quand même quelques films qui vont beaucoup trop loin au niveau budget. Si je peux vous donner le top 3 des plus gros budgets jamais enregistrés américains, bien évidemment. La liste des films les plus chers du monde, c'est-à-dire avec un budget assez conséquent, et le numéro 1, il me semblait bien, c'est toujours Avengers Infinity War, le dernier Avengers qui a quand même qui est sorti en 2018 et qui a coûté quand même 485 millions de $, ce qui est quand même une somme beaucoup trop grande pour un film que moi j'ai apprécié, que j'ai bien aimé même soit dit en passant. Mais voilà, c'est 485 millions de $, quoi.
Le 2 c'est Avatar, 2009 quand même, mais il date un peu déjà, il a presque 10 ans Avatar, mais 425 millions de dollars. Et à la troisième place, il y a eu 2 films avec le même budget, sortis la même année, non pas du tout, 2007 et 2017, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde et Justice League, avec 300 millions de dollars chacun. En tout cas pour vous dire que le budget des fois ne fait pas la qualité du film non plus. Hein. Voilà, donc même si il a un très petit budget, avec 614 000 dollars, ça reste un bon film. Et oui, c'est un budget très dérisoire pour un long métrage, donc bravo, et voilà. Maintenant vous savez que La Nuit des Morts Vivants avait très peu de budget. Voilà, on a fini nos 10 savoirs inutiles de la semaine. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Bien évidemment, comme d'habitude, tu dois commencer à le connaître, je sais, on doit vous saouler avec ça doit être chiant. Oh, ça doit être horrible. Parce que je consomme beaucoup de YouTube et je vois tous ceux qui demandent des pouces bleus et au bout d'un moment, t'en as presque marre qu'on te demande des pouces bleus mais t'as pas le choix quand t'es à ma place. Je me rends compte maintenant, donc c'est pour ça que j'en mets plus. Ouais, tu peux laisser aussi un commentaire si le cœur t'en dit, voilà, si tu as envie de t'exprimer par rapport à l'un des 10 savoirs inutiles, tu as le droit aussi de t'abonner par là-bas, de regarder la dernière vidéo dans le coin aussi ici. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés.